Bonjour les Capricornes, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 1er au 14 août 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, pensez bien que c'est un tirage général, donc si celui-ci ne résonne pas pour votre situation, je vous invite simplement à voir vos autres signes ascendants, lunaires comme en Vénus. Alors, vous avez une extension aussi qui est proposée, concernant le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Je le rappelle, c'est pour toutes les personnes, alors qu'elles sont en couple, en séparation ou célibataires. Donc ça permet d'approfondir différents questionnements concernant le partenaire. Donc vous avez la prévisualisation de cette extension à la fin de la guidance, mais vous avez aussi, surtout, deux liens en barre d'infos qui vous permettent d'accéder aux extensions, alors soit par le biais de souscription à la chaîne, et ça vous permet aussi de débloquer des avantages intéressants, ou alors tout simplement par le biais de mon site internet. Alors, les Capricornes, pendant 2 semaines, du 1er au 14, vous êtes la reine de coupe. Alors, en général, la reine de coupe est attentive à l'autre, elle écoute, elle est intuitive, elle est clairvoyante aussi, elle dispense toujours de très bons conseils, elle aime protéger les personnes qu'elle aime accorder aussi, elle aime donner de la joie autour d'elle. Le partenaire, quant à lui, a le chevalier de coupe. Un brin romantique. Alors, oui, ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous. Ça peut être aussi un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. D'humeur un peu fleur bleue, on va dire. Alors, ça peut aussi évoquer pour certains également la rencontre, un nouvel amour. Ça peut être une invitation. Ça peut être aussi une chance à saisir par rapport au partenaire qui est déjà dans votre vie. Alors, dans votre lien, vous avez le 5 de Pentacles. Ça évoque les blessures, ça peut évoquer aussi un temps difficile également, se sentir un petit peu par moments esselé, un peu repoussé, rejeté, ce genre de choses. Alors que c'est vrai que l'un comme l'autre, vous êtes dans des énergies plutôt positives. Alors, du coup, ça peut être des choses qui vous arrivent de l'extérieur aussi, des fois. Ou alors, simplement, émotionnellement, des choses qui peuvent remonter à la surface, qui peuvent être bonnes aussi à traiter. Parce que de votre côté, quand même, les Capricornes, au niveau des efforts à faire, vous avez un jugement. Donc ça peut être aussi une libération karmique, de blessures. Ça peut parler aussi de pardon également. Ça peut être une deuxième chance aussi à saisir. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez une rencontre ici qui peut arriver. Du côté du partenaire, j'ai le 6 de coupe. Alors bon, ça peut être une rencontre d'une âme sœur, comme ça peut aussi parler simplement de votre passé commun. Il se peut qu'il y ait une deuxième chance, par exemple. Le retour de l'être aimé, les choses qui peuvent repartir sur de bonnes bases. Ça peut parler de réconciliation avec la tempérance, mais aussi de guérison. Guérison de ce que l'on a peut-être fait subir à l'autre, ce que l'autre vous a fait subir. Alors, dans vos blocages, les Capricornes, vous avez la force. Alors, comme d'ailleurs, un peu têtu les deux, dans le sens où on va voir qui des deux aura le plus le contrôle et l'ascendant sur l'autre. Non, on n'est pas sur ça. En amour, on est deux à danser. Alors oui, il y en a peut-être un qui mène. Bon, ben voilà. Alors, la force dans les blocages, ça peut parler d'un manque de vitalité à un moment donné. Ça, c'est possible. Des fois, on est un peu dans le creux de la vague, ça arrive. C'est rien de bien... surtout que, bon, voilà, on traverse des énergies. Là, on a la nouvelle lune aussi en Lion. Peut-être que pour vous, vous la ressentez un petit peu difficile par moment. Alors, on peut avoir tendance aussi à vouloir contrôler la situation. Et d'ailleurs, peut-être que cette personne, de son côté, avec l'empereur dans les blocages, ne supporte pas le contrôle, par exemple. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui a peut-être aussi besoin de structure aussi.
Hein, ça peut être quelqu'un, parce qu'en général, l'empereur, c'est assez carré, hein, c'est-à-dire que, en général, on ne laisse rien dépasser, on ne laisse rien au hasard avec l'empereur, hein, tout est contrôlé. Voilà. Donc peut-être qu'à ce niveau-là, il y a un manque d'attention, hein, sur une situation, hein, donc ça peut être en rapport avec les finances pour certains. Alors évidemment, ce qui est bien, excusez-moi, la première semaine, donc du 1er au 7, hein, je pense que le partenaire à la reine d'épée planifie, est assez, voilà, utilise comment dire, un esprit logique, hein, peut-être pour structurer certaines choses, pense, réfléchit. Alors, c'est assez drôle parce qu'on n'est pas dans la réalisation. On n'est que sur des... je pense que ce serait bien de faire comme ça, et si on faisait ça comme ça. Alors, on tranche aussi une situation, on peut prendre des décisions, mais au moment de les appliquer, c'est vrai que c'est pas forcément peut-être le... Comment dire, les mettre en application, c'est pas forcément le point fort de cette personne, hein, vous voyez. Alors, vous êtes là, avec l'As de Pentacle, vous apportez votre rigueur, hein, eh bien, il faut prévoir, il faut être organisé, il faut établir peut-être un plan, voilà, c'est faire ce genre de choses-là, c'est être dans du concret, hein. Est-ce que ce que tu proposes, est-ce que c'est réalisable? A priori, oui, je pense que vous apportez votre contribution, c'est pas mal. Alors, si on transposait évidemment sur une relation célibataire, j'ai l'impression que votre contribution même vient rassurer peut-être un moment difficile, où on se sent peut-être, comment dire, pas nécessairement écouté aussi des fois, hein. Donc je pense que voilà, vous êtes là dans cet esprit de vouloir rassurer, hein, stabiliser, d'être bien ancré, de voir si effectivement ce qui est proposé c'est réalisable. Alors la deuxième semaine, bon, concernant le partenaire, j'ai le roi de Pentacle inversé. Donc là, clairement, oui, il y a de bonnes idées. Voilà, on échange, on communique, mais il n'y a rien de concret du côté du partenaire. Voyez? Et en fait, c'est là qu'il va falloir être fort et déterminé. C'est que il y a peut-être une certaine dualité chez cette personne. Avoir envie de décider, mais ne pas agir dans le concret. Donc il faut comprendre que peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui a plein d'idées, mais qui ne sait pas les mettre dans le concret, dans la réalité. Ça peut arriver. Alors, possiblement aussi que vous apportez votre aide sur le plan financier et il se peut que là il y ait des actions pas nécessairement bien maîtrisées du côté du partenaire et qui font peut-être perdre ce que vous avez cherché à apporter aussi, voyez. On ne l'utilise peut-être pas nécessairement à bon escient. Il se peut que cette personne soit bloquée financièrement, par exemple. Et vous êtes là avec la justice, hein. Donc c'est régler cette histoire. C'est rétablir aussi la vérité, rétablir l'équilibre. Ça parle de décision également, hein. C'est récolter aussi ce que l'on sème. Bon, dans le lien, vous avez quand même un page de coupe. Donc, certes, on n'est plus nécessairement sur des énergies matures. D'ailleurs, au niveau maturité, là, ici, il se peut qu'il y ait un gros travail à faire, hein. Et le page de coupe vient demander peut-être pardon, excuse-moi, je me suis trompée, je n'ai peut-être pas non plus nécessairement voilà, été droit jusqu'au bout, voilà. Dans le sens
là, ici, il y avait quelque chose de concret, ben, je n'ai peut-être pas nécessairement réussi à t'apporter ce que peut-être toi déjà tu as apporté. Voilà, par exemple. Et donc forcément, à un moment donné, il y en a un des deux peut-être qui est en besoin, en demande d'aide, peut-être par rapport à l'autre. Hein. Donc là, peut-être qu'on cherche à résoudre ce conflit. Hein. Alors, c'est vrai, la justice, elle ne demande rien d'autre que la vérité, bien sûr. Donc vous obtenez peut-être même réparation par rapport à quelque chose. Bon, donc là, évidemment, le page de coupe, c'est une énergie certes très frêle, très, j'ai presque envie de dire peut-être un peu immature par moment, mais pour moi, là, ici, dans une bonne intention quand même, qui n'est pas celle de blesser en tout cas, qui est celle de justement essayer de réparer un petit peu l'erreur commise, que ce soit sur les finances, sur le matériel, le professionnel ou sur accorder du temps à l'autre. Le pentacle, c'est ça aussi. Concrétisation. Le départ. Alors, pour certains, peut-être que vous êtes sur un projet pour un nouveau départ, pour partir, je ne sais pas, en vacances, revenir de vacances. Alors, ça peut être un nouveau départ aussi. Hein. Ah, et là, j'ai l'oubli. Est-ce qu'on oublie des choses? Ou est-ce qu'on a un peu négligé peut-être, voilà, d'apporter correctement sa contribution, par exemple. Hein? C'est ça aussi un peu le 5 de Pentacle. On peut se sentir à un moment donné un peu laissé de côté, quoi. Ça arrive. Hein. C'est vrai que la nouvelle lune en Lion va peut-être aussi vous donner ce sentiment-là. Hein. Pour moi, c'est un petit peu ça aussi. Vous aurez besoin d'être considéré, je pense. Ça ne vous empêche pas non plus de considérer l'autre, attention. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Donc il y a bien une histoire, il y a ici un karmique. Hein. D'accord? Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et cela vaut la peine d'attendre. Pour certains, c'est attirer votre âme sœur. Hein. Prière, affirmation vous aideront à trouver votre âme sœur. Pour d'autres, c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une séparation ou alors il y a eu des désaccords. Hein. Et je pense que là, vraiment, en plus, c'est un ange. Hein. J'ai des anges là, ici. Hein. Bon. C'est un petit peu le bazar là ici au niveau de la relation, c'est un peu chaotique dans le sens où on peut se sentir perdu, égaré, déboussolé par moments. Donc la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Les choses vont se mettre en place au moment idéal. C'est ça qu'il faut comprendre. Romance, magnifique. Ça, c'est un peu comme le 2 de coupe, hein. C'est pareil, hein. Vous voyez? Ok, pas mal les Capricornes. N'arrêtez pas, don't stop. A priori, vous êtes sur la bonne voie. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous êtes sur la bonne voie, il semblerait. Écoutez votre intuition. Ce que votre intuition vous murmure, c'est important d'être à son écoute. Il y a quelque chose à comprendre. Take action. Agissez. Agissez.
Parce que vraiment, il faut comprendre avec les reines, on a des qualités, on a les qualités requises, voilà. Et là, au niveau des actions, j'ai l'impression que c'est dans les blocages, d'accord? Les actions du côté du partenaire, bon, on n'apporte pas son lot de contribution, possiblement. J'ai l'impression que c'est dans les décisions et dans le conflit, là, ici, dans votre réactivité par rapport à ce conflit, c'est ça que je veux dire, que vous êtes sur la bonne voie. Comment vous allez gérer la problématique, vous êtes sur la bonne voie, c'est ça que ça veut dire. Ok, allez, les Capricornes, j'en ai fini pour votre tirage, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous laisse avec la prévisualisation de votre extension. N'oubliez pas aussi que vous avez les guidances amoureuses mensuelles sur lesquelles en fait je fais 3 tirages pour chaque signe astro dans une même guidance, bien sûr, dans une même vidéo, et je détaille pour les personnes célibataires, en couple ou en séparation. N'hésitez pas à la voir, suivant là où vous êtes placé, ça peut vous donner des indicateurs précieux aussi. Voilà, merci beaucoup, je vous retrouve dans 15 jours, à très vite. Merci les Capricornes de me retrouver donc pour votre extension concernant le partenaire. Alors, ça permet d'approfondir différents questionnements, à savoir les sentiments, ce qui fait blocage, les intentions, les actes, comment cette personne aussi vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez bien sûr une carte avec ce tarot que je viens approfondir avec un deuxième. Allez, quels sont les sentiments de cette personne à votre égard? J'ai la maison Dieu. Oh. Alors, pour certains, ça peut être un coup de foudre. Pour d'autres, ça parle, là, ici, peut-être. Pour certains, d'une crise conjugale qui peut être nécessaire dans la relation. Ça peut être un moment aussi de réalisation, une prise de conscience soudaine, quelque chose d'assez... Alors, on verra ce qu'il y a derrière, parce que des fois c'est positif, mais ça peut être aussi... je pense que c'est positif. Alors, ce qui fait blocage, c'est le chariot inversé. Alors, un contrôle difficile de soi, par exemple. Ça peut être quelqu'un qui a peut-être un caractère un tantinet impulsif, ici. Un peu explosif par moment. Ça peut être aussi quelques brouilles, quelques difficultés de compréhension. Pour certains, ça peut être soit un manque de confiance en soi, ou alors dans l'excès. Voyez, on va voir les intentions. On est déjà sur 2 arcanes majeures.